En 1994, cette entreprise familiale était le spécialiste mondial des cordages de raquettes de tennis et des machines à corder. 10 ans plus tard, elle offre aux joueurs une gamme complète d'équipements qui va de la raquette aux balles en passant par les chaussures. Une stratégie de diversification engagée pour soutenir la croissance de l'entreprise. Le marché du tennis est un marché stable depuis les années 80. C'est un marché qu'on appelle mature, c'est un marché important. Dans les principaux pays, c'est le sport numéro 2 après le football. Donc c'est un marché qui est quand même assez important, mais c'est vrai qu'il est stable. Donc il est important pour nous de pouvoir croître sur d'autres familles de produits que ceux que nous avions jusqu'à présent. Cet élargissement de la gamme de produits a nécessité progressivement la mise en place de nouvelles façons de travailler. Il a fallu d'abord faire appel à des compétences spécifiques pour concevoir ces nouveaux équipements. Pour accompagner le développement et la diversification de l'entreprise, on a été obligé d'accroître notre potentiel de recherche-développement en intégrant de nouveaux ingénieurs. On a aussi été obligé d'acquérir un certain nombre d'outils de développement, d'outils informatiques, mais aussi faire appel à un certain nombre de compétences et ou partenariats externes, comme des laboratoires de recherche, le centre technique du cuir chaussure pour accompagner le développement de nos chaussures, mais aussi un partenaire important, Michelin, qui nous a aidés dans le co-développement de la chaussure. Ensuite, il faut développer des moyens de test et des équipes de testeurs presque professionnels, capables de nous donner un avis pertinent sur le produit au jeu. Si la fabrication des cordages est réalisée depuis l'origine en France, l'entreprise est partie à la recherche de sites de production adaptés pour sa nouvelle gamme de produits. Les balles, les raquettes, le textile et les chaussures sont fabriqués en sous-traitance en Asie. Ces produits représentent aujourd'hui environ 70% du chiffre d'affaires. Et travailler avec des fournisseurs basés aux Philippines ou en Chine implique de nouvelles exigences en termes de logistique. Faire venir des produits qui viennent d'Europe ou de France, c'est assez différent de les faire venir de beaucoup plus loin, et notamment d'Asie, où il faut prévoir à la fois des délais de fabrication parfois plus longs, mais surtout des temps d'approvisionnement qui vont d'un mois de bateau à une semaine en avion si on veut raccourcir. Des délais d'approvisionnement devenus plus longs alors que l'entreprise doit faire face à une nouvelle contrainte de la part de ses clients. Parallèlement, nos clients nous ont demandé aussi de les livrer de plus en plus régulièrement, de plus en plus fréquemment. Nos clients magasins de sport stockent moins de produits, il faut être capable de les livrer en 24 ou 48 heures. L'entreprise doit donc s'adapter et anticiper les demandes de ses clients. Pour cela, elle a constitué un stock de réserve permanent en commandant 3 mois à l'avance ses produits aux fournisseurs. Une évolution qui a donné à la logistique une importance accrue dans l'entreprise et en a fait un métier stratégique. La société y a consacré davantage de moyens, elle a doublé les effectifs de cette fonction et acheté un nouvel entrepôt de 7000 m². Nous nous trouvons dans la zone de stock de masse. Nous stockons ici les palettes que nous avons reçues de nos sous-traitants ou de nos producteurs. Nous avons dans cet emplacement 4000 palettes en stock. Et c'est à partir de cette zone que nous allons alimenter la zone de préparation de commandes détail pour les magasins de sport. Cette zone utilise les techniques modernes des logisticiens. Le détail de chaque commande est communiqué aux préparatrices par un système de code-barre. Cette automatisation poussée permet une traçabilité totale des commandes et d'importants gains de productivité. Nous livrons à partir de la plateforme logistique de Rieux environ 600 à 700 commandes chaque jour pour nos clients européens. Ces changements d'organisation ont permis à la société de doubler son chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans. Il a atteint 52 millions d'euros en 2004. Aujourd'hui, l'entreprise, qui n'était pas du tout dans les raquettes il y a 10 ans, est numéro 3 mondial, avec des perspectives de croissance. L'entreprise gagne des parts de marché, donc c'est important. Et on voit sur le lancement très récent de nos chaussures, où on est déjà perçu comme très innovant et avec des résultats tout à fait encourageants.